Et bienvenue à toutes et tous, aujourd'hui présents dans ce temple, vous frères et sœurs de la paroisse du Coude-du-Rhône, Martigny-Saxon, des paroisses voisines, des autorités de l'Église réformée évangélique du Valais, des paroisses catholiques. Oui, bienvenue à vous aussi les représentants des communes. Je cite Madame Béatrice Masson-Giroux, de la commune de Fuy, ainsi que son mari, qui, je crois savoir qu'il est aussi réformé. De Monsieur Philippe Patet, de Saxon, lui, il a la chance d'avoir le dicaster culte. Il est là normalement avec son épouse. Oui, c'est là, merci. Voilà, bienvenue au prédicateur invité, qui est un prédicateur de renom, Jacques-Étienne de Pierrat. Il est pasteur au cœur de la Côte. Il est surtout frère d'Agnès Luega. Bienvenue, bien sûr, à toute la famille d'Agnès. Merci à chacun de vous de nous faire l'amitié de votre présence pour l'installation officielle de notre nouvelle pasteur, même si elle est engagée depuis 2 ans et demi, je crois. Bon, ce jour aurait dû être celui d'une grande fête, une fête de paroisse accompagnée de beaucoup d'amis, mais voilà, nous devons vivre cela d'une manière un peu plus restreinte. Donc nous sommes en pensée et en communion avec tous ceux et celles, toutes celles et ceux qui auraient voulu être présents. Vous savez qu'on est limité à 50 personnes et d'après ce que je vois, on est exactement le nombre voulu. Ce jour aurait dû, que ce moment aussi important que nous vivons ensemble soit l'occasion de renouveler notre confiance en Dieu, qui nous accompagne dans les temps difficiles que nous traversons. Le Seigneur renforce notre espérance, ouvrons nos cœurs à sa présence. Et nous prions. Seigneur, en cette fin de journée, dans ce beau temple de Martigny, tu nous invites à une halte sur la margelle du puits. Nous désirons prendre le risque de la rencontre, ouvrir nos cœurs au dialogue intime avec toi, en esprit et en vérité. Seigneur, que ton esprit souffle parmi nous, qu'il nous révèle l'essentiel, qu'il ranime notre foi et fasse de nous des témoins de ton amour. Amen. Assis sur la margelle du puits, il nous attend. Il nous invite à le rejoindre tel que nous sommes, ici et maintenant. Nous prions. Seigneur, alors que nous nous approchons, tu lèves le regard et tu nous invites à nous confier à toi, à dévoiler la réalité de nos vies. Nous venons boire aux sources du silence pour être accueillis par ta présence. Vois notre soif de tendresse, de justice et de paix. Toi qui es en nous comme un ruisseau qui murmure, une fontaine où il fait bon se désaltérer, abreuve-nous de ton eau, l'eau vive, inépuisable de ton amour. Vois ce qui se fissure et coule en nous pour nous régénérer, nous renouveler. Viens nous rafraîchir alors que nous nous penchons sur les citernes lézardées de l'égoïsme, de la méfiance et de l'agressivité. Viens étancher, malgré les peurs, malgré les pleurs, notre soif de vivre. Amen.
Et c'est debout que nous accueillons les paroles de grâce. Dieu ne te demande pas d'être un martyr, d'être un héros, d'être un saint. Ce qu'il te demande, c'est d'être pleinement, authentiquement toi. Si Jésus-Christ est venu partager notre route, c'est pour nous libérer de ce qui nous aliène et nous appeler à vivre notre vraie vie. Aujourd'hui, il t'aime tel que tu es. Il te pardonne et il te renouvelle. Il te donne de vivre ta vie et de suivre ton chemin dans l'amour et dans la liberté. Amen. Grain de blé, toi qui tombes en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, tu ne germeras pas. Qui à Jésus s'abandonne trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Dieu nous vivifie. Nous le louons d'un seul cœur, d'une seule voix, en disant ensemble le psaume 128. Il s'ouvre de nombreuses possibilités d'être heureux. Celui qui a Dieu à fleur de peau, celui qui s'aventure sur les chemins que Dieu a tracés pour lui. Lorsque ton travail te nourrit, tu t'ouvres de belles perspectives d'avenir et tu peux t'en réjouir. Et aussi, lorsque la personne que tu aimes te fait déguster nombre de fruits savoureux, ou lorsque tu considères tes enfants comme porteurs d'autant de promesses. Ce sont là les signes d'une personne comblée par Dieu, au point qu'elle en a les frissons. Puisse Dieu continuer de te rendre pleinement vivant par sa présence, et tu verras ceux qui t'entourent être vivifiés eux-mêmes
Merci Agnès et merci chers amis et chers amis de m'accueillir. C'est tout tremblant et avec beaucoup d'émotion que je prends la parole cet après-midi. Je ne suis pas quelqu'un de traqueux, mais là j'ai une espèce d'émotion et de tension qui doit être liée à l'amour que j'ai pour ma grande sœur. J'ai choisi un classique, l'histoire de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et ce que j'ai à vous dire cet après-midi est peut-être assez simple, mais je crois assez essentiel. Et c'est ce que j'ai envie de nous offrir, à toi, chère Agnès, à moi, à nous, qui tentons d'être des témoins du Christ aujourd'hui. À Sichar, ce jour-là, je crois que c'est la rencontre de deux mondes. Les commentateurs l'ont beaucoup dit, la Samaritaine s'étonne. Mais toi, comment ça se fait, toi qui es juif, comment ça se fait que tu me parles à moi qui suis une Samaritaine? Ça ne se fait pas. Les Juifs ont beaucoup de mépris, de condescendance envers les Samaritains. Et en plus, à cette époque-là, d'ailleurs, les disciples vont bien s'en étonner quand ils vont revenir. Un homme ne s'adresse pas à une femme seule comme ça ne se fait pas. Autrement dit, on a affaire là à une rencontre qui n'aurait pas dû avoir lieu. Il y a une transgression. Et Jésus est celui qui passe les frontières, qui passe les murs de séparation. Et ça, je trouve que c'est intéressant de voir comment cet homme et cette femme vont se rencontrer alors qu'ils n'auraient pas dû se parler, ils n'auraient pas dû se rencontrer et qu'ils sont dans deux mondes différents. Ces temps, ces jours, je médite pas mal autour de la situation de crise que nous vivons. Et dans une situation de crise comme une pandémie, crise sociale, crise sanitaire, etc., crise spirituelle également, il y a une tentation très grande, c'est de se réfugier dans des idéologies. C'est que des fronts s'opposent et se durcissent. Ceux qui pensent que nos autorités ont fait tout juste dans la pandémie, ceux qui pensent qu'ils ont fait tout faux, ceux qui disent que Trump était l'homme providentiel, ceux qui disent que Biden, il n'y en a point comme lui. On a bien vu ça aux États-Unis, et je le dis avec gravité, quand tout à coup des gens qui vivent dans le même monde ne sont plus dans le même monde, et que ça semble irréconciliable. Le vaccin, c'est bien. Le vaccin, c'est pas bien. Enfin, je pourrais continuer une liste de choses qui clivent, qui séparent et qui font que des murs se dressent. Et c'est pour ça que la Samaritaine, à mon sens, est un bon exemple ce soir et pour nous aujourd'hui. Et elle nous offre, enfin plutôt Jésus et cette rencontre, ce moment miraculeux, nous offre quelques pistes spirituelles et relationnelles pour être des chrétiens aujourd'hui dans ce monde. Et je vois 3 points d'attention que nous offre l'attitude de Jésus. Et le premier point d'attention, j'ai envie de dire, il est très simple. Il s'agit simplement de traverser la Samarie. Et c'est pas rien. Traversons la Samarie. Il y a d'illustres, on m'a fait un compliment tout à l'heure, merci Monsieur le Président. Quant à mes qualités de prédicateur, j'en attendais pas tant. Et je sais qu'il y a des prédicateurs parmi nous. Les commentateurs souvent disent qu'à l'époque, quand on voulait traverser, je ne sais pas si tu me contrediras, cher Pierre, mais quand on voulait traverser
de la Judée à la Galilée ou de la Galilée à la Judée, les Juifs qui n'aimaient pas tellement les Samaritains et qui voulaient à tout prix éviter justement de traverser la Samarie, au lieu de traverser par l'intérieur des terres, ils avaient coutume plutôt de longer le Jourdain. Mais pour s'arrêter sur la margelle du pont à Sichar, il a fallu faire un détour. Il a fallu s'aventurer en terre inconnue. Il a fallu traverser la Samarie. Il a fallu quitter, comme on dit un peu parfois actuellement, sa zone de confort. Prendre le risque d'une rencontre inattendue. Et c'est ce qu'il a fait. Désirer visiter le monde de l'autre. C'est ce que fait Jésus quand il s'arrête. Il désire. Non pas faire tout de suite et d'abord entrer cette femme dans son monde à lui, mais il désire venir là où elle est, là où elle trime, là où elle a souffert, et visiter son monde. Aujourd'hui, je vois qu'il y a de la jeunesse parmi nous, c'est cool. Je ne sais pas si vous êtes adepte des réseaux sociaux, mais dans les réseaux sociaux, sur Facebook, etc., il y a une chose très claire, c'est qu'on choisit ses amis, on prend des amis la plupart du temps qui ont les mêmes idées que nous, et il y a des algorithmes très bien pensés qui font que tous les articles, toutes les impulsions, toutes les informations qu'on va nous donner, ça sera des choses qui vont nous conforter dans nos représentations déjà bien établies dans notre tête. Et ainsi on durcit. Et ainsi, au lieu d'être dans cette ouverture à l'autre qui ne pense pas comme moi, qui n'est pas comme moi, et au lieu d'aller dans le monde les uns des autres, eh bien, on ne fait que renforcer les certitudes qui font qu'on se dresse les uns contre les autres. Et c'est ça qui fait le nid des thèses complotistes, conspirationnistes, dont on entend de plus en plus parler. On connaît bien aussi le biais cognitif de confirmation. On a tous ça. Ça veut dire que quand vous êtes dans un débat ou que vous êtes un peu chahuté ou remis en question dans quelque chose que vous croyez, eh bien vous allez attribuer beaucoup plus de poids et de sens aux arguments qui vont vous conforter et renforcer vos convictions que de poids à ce qui pourrait les ébranler. Vous voyez ? Et le danger comme ça est dans des églises, et le danger est grand d'un durcissement, d'une crispation. Je suis en train de lire un... Non mais j'en dis trop. Dites-moi si je digresse. En même temps, peut-être vous avez le temps. Et puis sinon, vous regarderez Sport Dimanche en replay. Je suis en train de lire un roman de Colum McCann qui s'appelle Apeirogon, qui... Notre famille, on a un attrait pour Israël. Eh bien, c'est l'histoire d'un homme, d'un juif et d'un palestinien. Tous deux ont perdu une fille. Le palestinien dans une balle d'un soldat. Le juif d'un attentat suicide. Et puis... ces deux hommes, au lieu de rester chacun dans leur monde et de laisser la haine grandir, ils décident de rejoindre ce qui s'appelle le cercle des parents, où on va se raconter, où on va se dire. Et tout à coup, l'autre n'est plus l'ennemi, l'autre n'est plus celui que je combats, mais l'autre est l'humain, comme moi, qui avait une fille comme moi, et qui a vécu le drame comme moi. Et ça change tout. Donc, première chose, traverser la Samarie. Deuxième chose, voyons Jésus qui demande à cette femme « Donne-moi à boire ».
Il apparaît dans sa radicale humanité, avec sa soif, avec son manque, avec son besoin, avec sa vulnérabilité. Peut-être avez-vous fait l'expérience que c'est quand on ose apparaître dans sa vulnérabilité que parfois quelque chose va s'ouvrir dans la relation avec les autres. Et c'est tout le contraire justement que d'être enfermé et enferré dans ses certitudes et muré derrière ses convictions. Apparaître dans sa vulnérabilité, c'est ce qu'il fait. Il est fatigué du voyage, il s'assied là au bord du puits et puis il dit « donne-moi à boire ». Il est d'abord dans l'attitude de celui qui demande. Il est d'abord dans l'attitude de celui qui reçoit. Et c'est qu'à cette condition-là qu'ils vont pouvoir entrer dans une relation de réciprocité. Je me laisse inviter dans ton monde. J'ai d'abord besoin de te rencontrer. Je suis là chez toi et je ne m'impose pas. Et dans un deuxième temps, peut-être, viendra le temps de la réciprocité où je pourrai à mon tour t'inviter dans mon monde à moi. Il y a les deux temps et il peut y avoir un aller-retour entre les deux. C'est comme ça que s'instaure un climat de confiance et non pas de méfiance. Je ne viens pas pour te dominer, pour t'envahir, pour te convaincre. Je viens pour te rencontrer. Et je viens avec l'amour. Et au nom de ça, je suis vulnérable. Et je me laisse d'abord inviter chez toi. Est-ce que tu veux m'inviter chez toi? C'est très beau. Ça, c'est la deuxième chose. Il faut traverser la Samarie. Première leçon. Il faut oser la vulnérabilité, oser la limite, oser avoir besoin de l'autre et se laisser inviter chez l'autre. Ce que nous vivons quand on fait des visites, quand on va à la rencontre. Il faut aussi passer du besoin au désir. C'est Denis Vasse, un jésuite qui était aussi psychothérapeute lacanien, qui a beaucoup réfléchi sur ce passage du besoin au désir. Jésus aurait pu rester sur son besoin. Tu me donnes à boire, je ne te regarde même pas et je me tire. Il n'y a pas longtemps, ça te fait rire, Nils? Il n'y a pas longtemps, je vais te dire un truc qui va te surprendre. J'étais dans un grand magasin et à la caisse, devant moi, il y avait une dame qui avait beaucoup de choses à mettre et donc elle mettait ses choses sur le tapis. C'était une dame, ça aurait pu être un homme, hein, mais dame n'y voyait pas de... Voilà. Et elle était au téléphone. Et elle n'a pas eu un mot, pas eu un regard, pas un bonjour ni un merci pour la caissière qui était assise en face d'elle. Et ça m'a subjugué. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors, j'étais un peu gonflé ce jour-là, je lui ai fait une petite remarque qui sans doute est tombée complètement à côté. Mais je ne me voyais pas de rien faire. Et voilà, on est dans une société de consommation où on est tellement centré sur son besoin. Et c'est bien d'être centré sur nos besoins, et nous avons des besoins. Mais tant qu'on reste dans mon besoin, alors on n'arrive pas dans cette gratuité de la relation et dans ce que Denis Vasse va appeler le désir, c'est-à-dire cet élan vers l'autre, où on n'objectivise pas l'autre, où on ne l'utilise pas, où on ne le consomme pas, mais où on va au contraire le respecter, le laisser nous surprendre. Et c'est ce qui se passe quand on va dans le monde de l'autre. Passer du besoin au désir. Et d'ailleurs, le fait qu'à la fin de l'histoire, la femme oublie sa cruche sur le rebord du puits, c'est bien que la rencontre avec Jésus, l'a aidée elle aussi à passer du besoin au désir. Vous voyez? Bref. Il faut traverser la Samarie, apparaître dans sa vulnérabilité
Et pour passer du besoin au désir, prendre ce temps de l'accordage. Je suis musicien, on parlait tout à l'heure avec toi du doudouk, l'instrument que je joue maintenant. Une guitare, vous avez dû vous accorder. Et l'accordage, c'est pas faire chacun et chacune la même note. C'est que chacun, en faisant sa note, on trouve l'harmonie. Et ça prend du temps, l'accordage. L'accordage pour soi-même, l'accordage intérieur, mais l'accordage aussi dans la relation. Et en l'occurrence, entre Jésus et la Samaritaine, l'accordage, ça va être une plongée en profondeur. Une plongée vers l'essentiel. Et cela va être dans un accordage des deux mondes dans lesquels ils vont petit à petit accéder à l'essentiel et accéder au désir et à la vie. Et c'est quelque chose d'extraordinaire et de miraculeux à quoi on assiste. Elle est dans son monde, et son monde, il est quotidien, il est trivial, mais il est tellement important. Elle doit aller chercher de l'eau tous les jours, c'est son boulot. Et peut-être qu'elle le fait, on nous dit que c'est à midi, il fait chaud. Alors c'est normal qu'elle se préoccupe de cet aspect des choses. Lui parle à un autre niveau. Et alors je ne sais pas comment ça marche chez vous, mais dans ma famille et avec ma femme, qui n'est pas là cet après-midi pour se défendre, mais avec ma femme, parfois on est sous le même toit, mais on est réellement dans des mondes complètement différents. On est autour de la même table de la cuisine, mais on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Et c'est un vrai défi parfois que de vivre cet accordage et de se laisser inviter l'un et l'autre dans le monde de l'autre, successivement. Viens chez moi. Mais ne mets pas le pied dans la porte, ne t'impose pas et tais-toi. Viens avec respect, écoute. Ressens ce que je ressens. Et après, on inversera les rôles. Il y a des thérapies, la thérapie Imago est basée tout à fait là-dessus, par exemple. Et là, on a une plongée de la surface vers la profondeur, un accordage par palier. Par palier, Sven. Il fait de la plongée sous-marine. Par palier, par étape, parce que ça ne peut pas se brusquer, ces choses-là. Et petit à petit, alors qu'on aurait pu être dans un malentendu, et aller de malentendu en malentendu, alors qu'on aurait pu rester dans un dialogue de sourds, où les deux personnes dans deux mondes différents se passent complètement à côté, alors qu'ils auraient pu s'affronter, eh bien tout à coup l'accordage s'opère. Alors tout à coup on arrive à la profondeur, dans ce lieu secret de la blessure de cette femme, là où il fallait accéder avec la plus grande douceur. Elle est blessée. Elle est blessée de l'amour, elle a vécu des déceptions 5 fois, c'est la 6e fois. Qu'a-t-elle vécu, qu'a-t-elle traversé? Et c'est après tout ce chemin que ça devient possible. Et on est témoin de ça, de cette relation guérissante qui la remet en route. Et c'est comme une eau vive. Et elle part, elle dit « Venez, voyez », elle devient témoin. Voilà, je vais arrêter parce que je crois que j'en ai assez dit, mais si vous ne comprenez pas pourquoi je dis ça aujourd'hui dans une installation, eh bien, je ne sais pas comment vous l'expliquer mieux, mais c'est notre mission de croyance. Ça s'applique à Agnès, mais à nous toutes et nous tous. Traversons la Samarie, les amis, au nom du Christ et avec lui, portés par l'Esprit. C'est un Vaudois qui s'est aventuré en terre inconnue qui vous le dit. Osons la vulnérabilité, laissons-nous inviter et invitons-nous les uns les autres. Prenons le temps de l'accordage, intérieurement dans la prière et dans les relations et dans le témoignage. Et ainsi, on pourra dire que c'est ni à Jérusalem, ni sur une montagne en Samarie, ni à Martigny, ni chez les catholiques, ni chez les protestants, mais que c'est vraiment en esprit et en vérité que nous pouvons adorer Dieu.
chère paroisse de Martigny, Côtes-du-Rhône, chers membres de l'Église, de protestantes du Valais, chers amis catholiques, et vous autres, et vous fribourgeois, laissons-nous conduire par cet esprit. Je vous amène les salutations fraternelles de la paroisse du Cœur de la Côte. Et je vois dans ce moment que nous partageons un grand encouragement à être des témoins. Agnès, que Dieu te bénisse, t'accompagne en route. Amen. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous allons maintenant procéder à l'installation de la pasteure Agnès Tuega. Elle sera appelée à collaborer avec les ministres et les paroisses de l'Église réformée évangélique du Valais qui sont associés à ce culte. J'invite la pasteure Agnès Tuega ainsi que le conseil de paroisse du Côtes-du-Rhône, Martigny et Saxon à me rejoindre. Gardez vos masques et puis répartissez-vous un petit peu pour essayer de garder quelques distances malgré tout. On peut mettre ici, c'est bon. Bien. Ouais, je crois que c'est bien. Ouais. Répartissez-vous un peu jusqu'au banc là-bas pour avoir de la... Voilà, ma sœur. Le 16 novembre 2019, tu as été consacrée au ministère pastoral par l'Église réformée évangélique du Valais. Tu t'y es engagée à servir le Christ dans son Église. Au terme de la procédure réglementaire, l'Assemblée de paroisse extraordinaire du Côtes-du-Rhône Martigny-Saxon t'a élu au poste pastoral le 12 janvier 2020. Tu aurais dû officiellement être installé lors d'un culte qui a malheureusement dû être reporté à 2 reprises à cause de la funeste pandémie de Covid-19 qui nous a contraints à ajuster toutes nos activités. Ce jour tant attendu est enfin arrivé, et c'est avec une grande émotion que je vais procéder à ton installation au nom du Conseil synodal de l'Église réformée évangélique du Valais. En fonction de ton cahier des charges et de tes charismes, avec ton conseil et tes collègues, tu poursuivras l'engagement débuté il y a déjà plusieurs mois.
Tu participeras à l'animation et à la conduite de la vie de la paroisse du Coude-du-Rhône Martigny-Saxon. Tu proclameras la parole de Dieu telle qu'elle nous a été transmise dans les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tu administreras les sacrements. Tu témoigneras de l'Évangile en paroles et en actes. Tu t'engageras au service de tous. Tu favoriseras le rassemblement et la rencontre des paroissiens. Tu veilleras à l'unité de la paroisse et de l'Église réformée évangélique du Valais. Tu travailleras à l'édification et à l'accompagnement spirituel des paroissiens de tout âge, que ce soit dans l'enseignement religieux, l'éducation des adultes, le travail avec les personnes âgées, l'accompagnement des malades et des personnes en deuil, et les soins aux plus faibles. Tu collaboreras avec les autres lieux d'Église. Tu agiras en bonne intelligence avec les laïcs, les bénévoles et tes collègues ministres. Tu favoriseras les relations œcuméniques. Tu assumeras avec loyauté la déclaration de foi, les règles et les usages de notre Église. Quand on dit que les ministres ne travaillent que le dimanche. Agnès, est-ce bien là ce à quoi tu t'engages? Oui, avec l'aide de Dieu. Face à ton engagement, j'invite le conseil de paroisse à t'exprimer son soutien. Chère Agnès, en tant que conseil de paroisse, nous avons la joie de t'accueillir officiellement aujourd'hui et de porter avec toi le souci du témoignage de l'Église dans notre communauté et dans le monde. Nous nous engageons à t'aider dans cette tâche et nous nous réjouissons de continuer de collaborer avec toi. Et j'invite maintenant l'Assemblée à se lever et à manifester à son tour ses engagements en affirmant ensemble « Nous travaillerons avec toi, nous partagerons la passion de l'Évangile et le souci des uns des autres. Nous formerons ainsi une communauté fraternelle au service du Christ et de notre prochain. Amen. » Merci. Restez debout. Madame la pasteur Tuéga, chère Agnès, ayant reçu en présence du Seigneur ces engagements mutuels et en vertu du mandat qui m'a été confié par le conseil synodal de notre Église, je t'installe comme pasteur dans la paroisse du Coude-du-Rhône Martigny-Saxon. Travaille de tout cœur auprès de tes frères et sœurs dans la confiance que tout dépend du Seigneur. Que Dieu bénisse ton ministère, que le Père, par son amour, te garde, toi et ta famille, que le Fils, par sa parole, éclaire et conduise ton ministère, que l'Esprit, par son souffle, te donne le courage et la joie d'annoncer l'Évangile en paroles et en actes. Chers frères et sœurs, la poignée de main revêt une importance symbolique lors d'une liturgie d'installation. C'est un signe d'accueil, de communion et d'encouragement qui incarne les paroles qui ont été prononcées. Or, voilà une année que la poignée de main est proscrite. Mais dans le contexte de ce culte, nous allons vivre une exception à cette règle que nous suivons scrupuleusement par ailleurs. La désinfection des mains garantit de pouvoir faire ce geste dans le strict respect des mesures sanitaires. Agnès, que Dieu te bénisse. Amen. Merci Robert. Merci. Et c'est au conseil de paroisse de lui tendre la main d'association.
Nous prions. Dieu fidèle, regarde avec bonté ta servante Agnès, que tu donnes aujourd'hui à cette paroisse et à l'Église réformée évangélique du Valais. Veuille l'éclairer et la soutenir dans l'accomplissement de son ministère. Qu'elle soit auprès de chacun un témoin fidèle de ton évangile. Préserve-la du découragement, garde-la de l'orgueil, sois sa force dans les jours difficiles. Fais vivre en elle ta joie et ton espérance. Nous te confions sa famille, ses proches. Bénis les conseillères et conseillers de paroisse, ainsi que tous les collaborateurs bénévoles. Accorde ta grâce à tous les membres de cette paroisse. Augmente en eux la foi, l'espérance et l'amour. Que ton Église ainsi s'édifie pour le salut de tous et pour la gloire de ton nom, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons prier ensemble avec un répond entre chaque intention. Nous commençons la prière avec le répond. Fais de moi un témoin, Seigneur, de ton regard qui accueille et de ton amour qui libère. Utilise mes paroles, mes gestes et tout mon être pour révéler ta miséricordieuse tendresse et ta promesse de vie. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons nous encourager les unes les autres, les uns les autres, pour que nous osions traverser la Samarie. Seigneur, donne-nous de préparer nos bagages, de nous mettre en route, de risquer le chemin de traverse. Seigneur, il est bon de laisser nos pas dans les tiens. Sois notre guide. Donne-nous l'audace nécessaire
l'envie d'aller à la rencontre. Seigneur, nous te confions tout particulièrement ce soir les familles qui vivent des temps difficiles, des temps de tension, des temps de mur contre mur. Seigneur, que tu puisses susciter le désir d'aller à la rencontre, le désir de s'asseoir au bord du puits et de s'accueillir mutuellement. Fais de moi un témoin, Seigneur, de ton regard qui accueille et de ton amour qui libère. Utilise mes paroles, mes gestes et tout mon être pour révéler ta miséricordieuse tendresse et ta promesse de vie. Pour cette paroisse, Seigneur notre Dieu, nous te prions. Pour celles et ceux qui y cheminent ensemble, qui y sont compagnons de route, pour Agnès, pour Patrick, pour Camille, pour Gilles, pour Lucien, nous te prions. Pour les collègues d'Agnès, pour la paroisse catholique, pour chaque village. Et ensemble, nous te disons, fais de moi un témoin, Seigneur, de ton regard qui accueille et de ton amour qui libère. Utilise mes paroles, mes gestes et tout mon être pour révéler ta miséricordieuse tendresse et ta promesse de vie. Seigneur, nous te déposons encore dans le silence de notre cœur le nom de toutes les personnes qui ont besoin d'être rencontrées, qui ont besoin d'être écoutées. Seigneur, donne-nous de croire que notre prière libère une force d'amour, d'accueil, et que la rencontre devienne alors possible. Oui, Seigneur, permets à ces personnes d'oser tendre la main, d'oser se laisser rencontrer. Fais de moi un témoin, Seigneur, de ton regard qui accueille et de ton amour qui libère. Utilise mes paroles, mes gestes et tout mon être pour révéler ta miséricordieuse tendresse et ta promesse de vie. Amen. Voilà, un tout grand merci pour votre présence ce soir. Vous me connaissez, j'aurais vraiment apprécié de pouvoir trinquer avec vous. Donc imaginez quand je vais devoir trinquer je ne sais pas combien de fois plus que d'habitude. Ça va être compliqué. Mais je me réjouis en tout cas de votre présence, de vous voir réunis ici. Je me réjouis aussi qu'on puisse partager ce culte grâce à notre chaîne YouTube avec toutes les paroissiens et paroissiennes qui se réjouissent de le découvrir. Un tout grand merci pour votre présence, tout particulièrement aux autorités communales qui sont parmi nous. Merci d'avoir représenté les communes de Fuy et de Saxon. Et puis, merci aux autorités de l'EREV et de la paroisse, aux collègues réformés catholiques, et puis à toute ma famille. Merci d'avoir été là. Merci à Véronique et Philippe pour le service du culte. Loris et Philippe qui sont en train de filmer jusqu'au bout les dernières paroles. Merci. Tout grand merci à Georges, Patricia, Léonard pour la musique. Et puis, merci à mon frère. J'étais trop émue tout à l'heure pour te dire merci à la fin de la prédication. J'en ai été les jambes coupées, mais je suis debout. Je me suis mise en route. Donc merci, c'est vraiment un très grand honneur et beaucoup de joie que tu sois là et que tu aies accepté de venir prêcher. Et puis, sois porteur des salutations du Coude du Rhône en retour pour
le cœur de la côte. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour je viendrai rôder dans ces contrées lointaines. Je verrai si je risque le retour. Voilà. Donc je t'invite à me rejoindre pour nous proposer un envoi et on va vivre ensemble la bénédiction. Nous nous levons. Il n'a pas plus d'envoi que ça. Alors va sur les routes de la vie. Tu n'es pas seul. Dieu t'accompagne. Ose une parole, libère ton cœur, Dieu t'encourage. Ouvre tes mains, partage la joie, Dieu te précède. Amen. Amen.